même dimension. Maintenant, je dispose. J'ai écarté ça. Ça ferait pour enlever l'idée de treillis. Vous voyez, si je mettais ça en bas là, ça ferait trop de... Ça fait trop de treillis. Alors, j'enlève ça pour faire un peu plus moderne. J'ai fixé dans les braquettes ici, partout là. Maintenant, je vais pouvoir installer les planches là, juste au-dessus ou en dessous de braquettes par ici. Et ainsi, je peux visser là. Y aller un peu plus vite. Pour y aller plus vite, j'utilise la table comme établi. Et voici comment je m'y prends. Voilà, donc j'ai superposé. Ceci, j'ajuste et puis je fixe. Donc là, maintenant, je vais mettre ceci. Comment on appelle ça? Polisseur. Polish, wood polish. Donc là, je viens de mettre un bon montant là. Et ce que je vais faire, c'est j'utilise une vieille chaussette. Je vais essuyer partout. Et je vais laisser pas sécher, que ça pénètre encore plus. Et je vais vous montrer le résultat après. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Là, nous sommes dans le système de construction nord-américain. Alors, derrière les murs des États-Unis, comme au Canada, il y a souvent ceci. Donc, c'est en bois avec des plaques de plâtre. Là. Alors, entre les deux, souvent c'est 42 cm. Hein, si je ne m'abuse, attendez. J'ajuste. Voilà. Donc, entre les deux colonnes, c'est souvent 42, on va dire 41 ou 40-75. Voilà. 40-75 entre les deux colonnes. C'est le code de construction de nord-coréen et nord-américain. Nord-coréen. Oh mon Dieu. Allez. Donc, nord-coréen. Oh, la Corée du Nord. Ok. Donc, c'est 41, presque. Donc, et je vais vous montrer pourquoi je vous ai montré ceci. Souvent, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des murs au Canada et aux États-Unis. Donc, souvent, c'est les murs faits de bois et de plaques de plâtre. Mais il y en a aussi qui construisent avec du ciment. Voilà, les plaques de plâtre sont là. Ça, c'est un autre projet que j'avais réalisé. Je vais vous montrer... si vous restez connecté à ma chaîne. Mais je vais vous montrer pourquoi est-ce que je vous ai montré cette petite parenthèse. Ça, c'est un projet que j'ai réalisé. Je vais faire une autre vidéo sur ça. Mais ce n'était qu'une parenthèse pour en fait vous dire que pour utiliser une étagère comme ceci qui va prendre du poids et qui sera mis sur le mur comme ce que j'ai mis là, pour que ce soit vraiment fort, il faut que vous localisiez là où se trouvent les colonnes, comme là par exemple. Ça se trouve quelque part ici. Et si vous trouvez une seule colonne, pour trouver une autre, vous calculez seulement la mesure que je viens de vous montrer là. C'est 42, 41 point quelque chose. Donc, voilà pourquoi je vais vous montrer quelque chose que je vais faire sur cette petite étagère. Sur ces étagères. Je vais mettre ceci et je vais calculer de là jusque là. Ça doit faire cette dimension là de sorte que on puisse mettre des clous ici
sur le bois et non pas sur des plaques de plâtre pour que ça soit plus fort. Parce que les plaques de plâtre, avec les clous, s'il y a beaucoup de force, ça risque de se détacher. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Je crois. Donc, je vais calculer la mesure, là, j'avais déjà calculé. Au fait, je vais mettre ceci derrière là, je vais cacher pour que les gens ne voient pas comment ça s'attache au mur. La même chose de l'autre côté. Et vous n'aurez qu'à percer le mur avec des clous ou quoi, c'est pas moi quoi. Et vous allez accrocher ces étagères-là. Donc voilà, je viens de mettre de manière discrète. Vous voyez, je les ai pointés vers le haut, de sorte que quand vous allez apporter votre clou, vous allez mettre l'autre clou dans votre mur, comme ceci. Le clou viendra, au fait, se mettre là-bas. Et ça va soutenir. Donc, c'est ça l'idée. Donc, je cache ceci derrière là. Comme ça, les gens qui entreront dans votre chambre ou partout où vous allez mettre ces étagères, ils ne vont pas voir comment vous les avez mis au mur. Donc, voilà. Et je voudrais vous montrer quelque chose dans mon petit chantier là. Donc, bricolage. Il y a ceci qui nous permet en fait de localiser les colonnes dans les murs. Les colonnes on appelle ça stade. Donc, le bois là. Souvent, les plaques de plâtre plutôt sont enchâssées sur les colonnes là, fixées sur les colonnes à l'aide de ces vis, un peu de manière Phillips, style Phillips. Donc, on les appelle les drywall screws. Et ça. Alors, et on vient par après les comment on dit, les cacher avec une pâte qui aide en fait à faire les joints. Là, par exemple, j'ai utilisé cette pâte là, vous pouvez voir. Hein? J'ai poncé, mais ça reste quand même un peu visible. Donc, ces pâtes là, cette pâte là qui vient un peu, comment on dit, cacher cette misère là. Alors, comme vous voyez, je vais utiliser la même pâte ici pour terminer parce que j'ai pas encore terminé. Bon, c'est un projet que je suis encore en cours en train de réaliser. Alors, là par exemple, il y a la petite vis là. Vous allez voir que, voilà, c'est magnétique. Et ça va me dire, ça me montre en fait qu'il y a un clou là. Alors, je vais chercher un autre clou. Voilà, là, il y a un autre clou. En traçant une ligne droite entre les deux, je peux déjà localiser où se trouve une autre colonne. Donc, c'est la même chose aussi sur le mur. Je peux balader. Voilà, ça se tient là. Donc, il y a une colonne ici. Si je calcule 16 inches, je vais trouver une autre colonne. Et partout là, ça c'est le code américain de construction. Partout là. Et c'est en me basant sur ce code-là que j'ai placé les deux, on va dire, accroches. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à placer et à utiliser. Vous pouvez faire ceci aussi chez vous. Bon, je suis pas un professionnel, je suis comme vous aussi. Donc, juste épris de, comment on appelle ça, bricolage. Je passe mon temps à faire des petits projets dans mon sous-sol. Ici, c'est mon sous-sol. Je vais vous le montrer dans une autre vidéo parce que c'est encore en cours. Dès que ça va se terminer, je vais faire une grande vidéo et pour vous montrer comment est-ce que j'ai procédé. Voilà. Vous avez aimé, vous pouvez me faire savoir. Il y a mon assistante, mon assistante là.
Si vous avez aimé, vous pouvez nous faire savoir. Et des questions, des suggestions, vous pouvez nous faire savoir aussi. N'oubliez pas de souscrire sur notre de souscrire à notre chaîne YouTube pour que on puisse partager la petite connaissance que l'on trouve ça et là, notamment sur Internet, sur d'autres vidéos, sur YouTube aussi. Donc voilà, je m'arrête là. Et voilà. Comment, à moindre prix, à moindre frais, on peut changer de petites choses qui feront de grandes dans notre quotidien. Voilà. Les étagères sont là. Et comme j'aime les plantes d'intérieur, voilà que j'ai placé. Succulents et d'autres plantes hydroponiques. Et ça s'incruste dans ce décor. Et ça fait l'affaire. Donc, vous pouvez aussi réaliser de petits projets au lieu de dépenser toujours. Des étagères de cette taille sur le marché, ça peut aller jusqu'à 30, 40 dollars, 50 dollars l'unité. Mais voilà. Si je compte l'argent que j'ai dépensé, c'est moins de 15 dollars. Et sans compter la satisfaction que l'on ressent après avoir réalisé un petit projet qui a réussi. Ça se fait à l'intérieur, donc vous sentez un certain bien-être. Voilà, moi je prends plaisir à faire de petits projets comme ceci. Et plus il y a s'addition, ils peuvent devenir grands. Voilà. Bye bye.